We need a move. Oh, we need a move, yeah. We need a move. We need a move. Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Ok. Donc, nous avons la possibilité d'avoir des personnes, des frères dans d'autres pays. We have the blessing in the opportunity to have brothers, sisters of different territories. Donc, cet après-midi, This afternoon, certains d'entre eux sont en direct avec nous. a few of them are watching live. So Nous sommes en train d'aborder un sujet assez important. we're talking about an important matter. Comme je le disais hier, nous le faisons aussi avec un regard prophétique sur le continent américain. Like I was saying yesterday, we are doing this with a prophetic look into the American continent. Ce que nous sommes en train de faire maintenant n'est pas juste un simple enseignement, Right now is not a simple teaching. mais c'est une analyse prophétique de ce que nous vivons à l'heure actuelle. It's a prophetic analysis of what we experience right now. Tout à l'heure, David parlait de Issachar qui savait discerner les temps et les saisons. Earlier, David was talking about Issachar that determine the time and season. Le but du discernement The goal of discern est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, is to know what to do, comment agir. how to act. Nous voyons autour de nous plusieurs choses. We see around us many things. Nous sommes témoins de situations. We are witness of different situations. Sur le continent américain, par exemple, Very often, on voit souvent, bon, moi qui suis en France, je regarde un petit peu la télévision, I see certain things on TV. on voit parfois certaines choses au niveau de la jeunesse, We see a few things at the youth level. de la violence. On voit comment la société est assez marquée. We see how the society is pretty marked by several things. En dehors du constat, nous devons analyser les causes. Beyond the thing that we observe, we need to analyze them. Nous devons essayer de comprendre quelle est la perspective de Dieu dans toutes ces choses-là. We need to understand the perspective of God in all of it. Comment le Seigneur est en train de nous instruire et nous conduire en ce moment. How the Lord is leading us and leading us right now. N'oubliez pas le thème que nous poursuivons à l'heure actuelle. The thing that we are walking into right now. Nous parlons d'une nouvelle expression de Christ. Expression. Et je crois que c'est le désir de chacun d'entre nous de voir Dieu différemment.
believe that's the desire of all of us to see God differently. D'avoir une meilleure compréhension des réalités du royaume de Dieu. Have a better understanding of the realities of the kingdom of God. Quand nous parlons des réalités du royaume de Dieu, About the realities of the kingdom of God, nous voulons parler des choses assez concrètes. things that are very concrete. Je parlais hier de Nicodème qui est venu voir Jésus la nuit. Talk about Nicodemus that came to see Jesus last night. Parce qu'il était impressionné par les signes et les prodiges que Jésus faisait. He was impressed by the signs and wonders that Jesus was doing. Mais dans la conversation, le Seigneur Jésus l'a emmené à voir l'importance de voir le royaume de Dieu. In that conversation, Jesus showed him the importance of seeing the kingdom of God. Et il ne s'est pas arrêté sur le fait des signes et des prodiges. He didn't stop at the wonders and miracles. Parfois, nous voulons beaucoup de choses de Dieu. It's Mais ce n'est pas toujours ce que nous voulons dont nous avons vraiment besoin. always what we want that we have that Nous avons plusieurs sujets de prière. Mais ce ne sont pas ces sujets de prière qui sont réellement nos véritables besoins. Et Jésus disait à Nicodème, and Jesus told Nicodemus, tu as besoin de voir le royaume de Dieu. Tu as besoin de voir différemment les choses you need to see things differently avant de pouvoir y entrer. before you enter into the Nous voulons entrer dans certaines perspectives avec Dieu. perspective. Et parmi les choses dans lesquelles nous voulons entrer, Among the things that we want to do, parmi les choses dans lesquelles nous voulons voir réellement, among the things that we want to see, il y a le domaine de la famille. is this particular domain, and it's the domain of family. Le domaine de la famille est un domaine important aux yeux de Dieu. Family is very important to the eyes of God. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont mis l'accent sur l'onction, They are focused on the anointing, les miracles, miracles, les guérisons, la délivrance. Mais vous savez une chose, you know one thing, quand Dieu a commencé l'humanité, started with il a commencé par une famille. the family. Ça montre ici l'importance que cette notion a aux yeux de Dieu. Shows the importance of this matter in the eyes of God. La famille est une chose importante aux yeux de Dieu. It's very important to the eyes of God. Et je crois que c'est important que nous puissions nous arrêter dessus. I think it's very important that we focus on it. Que parmi les choses dans lesquelles, parmi les domaines dans lesquels nous voulons voir la gloire de Dieu, And we want to think that we see the glory of God. parmi les domaines qui doivent manifester le royaume de Dieu, One of the things that will show the glory of God la famille est ce domaine-là. La famille est un domaine dans lequel Dieu veut nous visiter. is a place where God wants to visit. Nous sommes là cet après-midi rassemblés Here, together, avec différents profils. different profiles. Il y en a qui sont mariés, Some that are il married, y en a qui sont célibataires, some that are il y a des, il y a des, adole- single, il y a des adolescents teenagers, et des enfants. and children. Mais dans toutes ces couches de population que nous sommes, All these, comme je le disais hier, nous représentons la société américaine I was saying yesterday, we're representing American society. avec ses différents défis, avec ses différentes problématiques. Et les choses que nous rencontrons sont ce que la plupart des personnes autour de nous rencontrent aussi. Things that we come across is not just as a lot of people come across the same thing. Et je crois que si le Seigneur éclaire notre esprit cet après-midi, And maybe the Lord light in our spirit this afternoon. nous deviendrons la semence avec laquelle le Seigneur va vouloir changer la société au travers de nous. We become that seed that the Lord will use to change the society. Et je vais encore le répéter encore aujourd'hui. And La gloire de Dieu veut venir dans la famille. Ag 2, verset 9 dit ceci. La gloire de la dernière maison. J'aimerais dire ceci. I would like to say something. La famille doit connaître une seconde gloire. The family must know a second glory. Ta famille doit entrer dans une autre réalité. The family must enter a new reality. Ta famille doit entrer dans une expérience différente de ce que tu vis aujourd'hui. Experience compared to what you're experiencing today. Le Seigneur voit les requêtes de ton cœur. God see the desire of your heart. Il voit les besoins qui se trouvent à l'intérieur de toi. See the desire
and it's found inside of Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, situation is happening. il y a une gloire au-dessus de ce que toi tu vis actuellement. Way above what you're experiencing right now. Tu ne dois pas rester dans un regard fataliste en te disant que les choses vont rester ainsi. Remain the same, thinking that things will never change. Ne te dis pas que c'est impossible que ça puisse changer, évoluer. Things Ne croyons pas aux mensonges de l'ennemi qui veut nous maintenir sur place. Mais croyons aux promesses de Dieu faites sur nos maisons. Il est clair que nous vivons dans une société difficile. Une société qui ne nous montre pas de modèle. Quel que soit le stade dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous voyons plusieurs choses détruites autour de nous. Et c'est difficile aujourd'hui de se lever convenablement et bâtir sa famille. Pour illustrer mon propos, je vais lire dans Romains chapitre 1. Show you an example and make you understand what I'm saying. I'm going to read Romans 1, Verset 18, verset 35. verse 18 to 35. Tu vas lire en anglais. Romains 18, verset 1, Romains 18, Romains 1 plutôt, verset 18 à 35. Romains 1, 18 à 35. Tu vas lire version en anglais. Moi, je vais vous suivre. So we're going to read the word of God, Romans 1, verse 18, 35. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal men and birds, animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lusts, and their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the Creator rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature, and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. And since they did not see fit to their knowledge of God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manners of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evils, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give them approval to those who practice them. Amen. Ce texte parle par lui-même. So this text is talking by Ce itself. texte est assez éloquent. This text is
known by itself. Je vais lire le verset 22. I'm going to read verse Il 22. dit ceci, se vantant d'être sage. Claiming to be wise. C'est ce que nous pouvons voir en Amérique aujourd'hui. That's what we can see in America today. On se vante d'être sage. They are claiming that we are wise. On se vante d'être progressiste. Claiming that we are progressive. On se vante d'avoir mieux compris l'homme. We are claiming that we are understood men better. On se vante de mieux comprendre la société, comment elle doit fonctionner. We are claiming that we understand the society the best way and how to function. Alors nous sommes entrés dans un fonctionnement qui ne glorifie pas Dieu. So we enter in a way of things that doesn't glorify God. Nous sommes entrés dans un fonctionnement qui est complètement à côté du modèle divin. We have entered a way that is totally different from what the divine purpose of God. Hier, je parlais du COVID-19. Yesterday I talked about COVID-19, Vous savez qu'il y a plusieurs théories dessus. and you know there is several theories about it. Mais l'une des choses qu'on peut dire, One of the things we can see, c'est que malheureusement, l'être humain, unfortunately, human beings, à force de jouer avec la nature, because they keep playing with nature, en fait, c'est comme si nous sommes en train de réveiller des virus endormis. it's like we're trying to awake viruses that are asleep. Je vous donnerai pas ma théorie sur l'origine du virus. I'm going to tell you about the original Hein, virus. je sais que nous sommes aux États-Unis ici. Il faut que je rentre chez moi après. And I'm going to Hein, ici, c'est on écoute tout. Mais tout ce que je peux simplement dire, c'est que l'être humain a joué avec la nature. Nous sommes en train d'abuser sur plusieurs choses. Même la nourriture. J'étais au téléphone avec ma femme tout à l'heure. Elle regardait un petit peu comment je m'habillais. Ben, elle s'est dit, mais en quelques jours, hein, il y a des coupables ici dans la salle. Hein, elle dit, mais tu as pris du poids. Donc, je dis, mais je n'arrive plus à rentrer dans ma chemise. Donc, hein, parce que la nourriture ici aux États-Unis, hein, je ne vais pas critiquer, bien sûr. Je ne vais pas dire qu'en France, on mange mieux. Mais vous savez de quoi je parle ici. C'est vrai qu'à force de jouer avec la nature, nous commençons à consommer des choses qui ne sont pas consommables. Nous voulons briser les processus naturels de croissance. Parce que nous voulons juste obtenir plus de nourriture. Nous sommes en train de briser les processus naturels que Dieu a mis en place. Avec l'excuse de la productivité. Se vantant d'être sages. Nous ne nous sommes pas arrêtés là dans la nourriture. Nous sommes allés même dans le domaine familial. Nous avons réfléchi en nous disant que finalement, les choses telles qu'elles existent naturellement ne devraient pas rester ainsi. On s'est dit que Dieu n'était pas assez intelligent quand il a créé l'humanité. On peut rajouter des éléments supplémentaires dans les familles. On peut définir la famille différemment selon notre propre intelligence. On peut définir le rôle de l'homme, de la femme, de l'enfant selon notre guise. Mais ensuite, nous sommes surpris de voir la décadence dans la société. On voit des jeunes qui prennent des fusils, qui tuent leurs propres parents. On voit des familles qui sont complètement déboussolées. On voit l'insécurité augmenter de plus en plus, notamment ici à Atlanta.
Here in Canada, it's growing. Et on se demande, est-ce que l'être humain est devenu plus méchant qu'il était hier? Qu'est-ce qui ne va pas bien avec l'être humain aujourd'hui? Mais est-ce que le problème n'est pas que nous avons déréglé quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas sorti l'être humain de son fonctionnement naturel? Tout comme certains virus qui dormaient tranquillement tant qu'on ne les dérangeait pas. Mais au moment où on a commencé à vouloir changer certains paramètres, alors nous nous sommes exposés à des conséquences. La vie est une vie qui est remplie de lois. Tu ne peux pas briser certaines choses sans avoir les conséquences. La société que nous observons aujourd'hui est le résultat de plusieurs lois brisées. Il n'y a pas de malchance dans les couples. Il y a juste des lois qui ont été brisées. Il n'y a pas de malchance dans un enfant qui a une mauvaise éducation. C'est juste des paramètres qu'il n'a pas pu obtenir dans son enfance. Romains chapitre 1 nous énumère plusieurs choses dans lesquelles je ne vais pas revenir ici. Mais le moteur ici, je dis que l'homme se vante d'être sage. Nous sommes sortis du modèle de société, de famille que Dieu avait mis en place. Dieu a posé les bases d'une famille de manière correcte. De manière à nous assurer une prospérité sur la terre. Mais nous avons pensé que nous étions plus intelligents que Dieu. Et nous sommes sortis de cela. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 3. 3, voilà. On nous parle des derniers temps, les jours seront difficiles. On nous parle d'une période de déviation qui arrivera sur la terre. Les jeunes seront rebelles à leurs parents. Le problème n'est pas que ce soit les derniers temps. Parce que nous croyons simplement parce que c'est la fin des temps, donc du coup, tout doit être désordonné. Le problème, c'est la manière dont les choses ont été construites dans les derniers temps. Ces choses ne sont pas censées forcément nous concerner, nous, aujourd'hui. Mais si nous ne construisons pas correctement, alors ce qui est prédit par la parole de Dieu nous arrivera aussi. Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, nous serons touchés par les mêmes maux. Le Seigneur Jésus dit ici dans Matthieu chapitre 16. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi, les portes du séjour des morts? Ce sont tous les fléaux qui sont dans la société. Les mariages brisés, les enfants rebelles à leurs parents, les hommes qui ne comprennent pas leur rôle en tant qu'hommes, les femmes qui n'ont pas d'identité. Tout cela, ce sont les portes du séjour des morts. Le Seigneur Jésus veut bâtir son église de manière qu'elle ne soit pas influencée par les séjours des morts autour de nous.
Not be influenced by the gate of Parce qu'il y a une infection à l'extérieur. Il y a un virus qui circule à l'extérieur. Dans Romains chapitre 1, verset 18 nous parle ici. Romans chapter 1 and verse 18 is talking about that. Voilà pourquoi nous parlons ici, nous voyons aussi un mauvais modèle de société qui est construit. We see a bad model, a bad example of society. Pendant qu'il y a ce mauvais modèle de société, il y a le cri de Dieu de bâtir différemment. While there is that wrong and bad model, there is a cry of God calling us to build different. Nous ne sommes pas obligés de succomber à la pression de la société. Forced to fall and follow the pressure of the society. Disons-nous une chose, si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que le Seigneur veut nous mettre à part. If we are here this afternoon, it's because the Lord wants to set us apart. On va lire Ésaïe chapitre 58, verset 12. Let me read Isaiah 58, verse 12. Ésaïe 58, je vais lire en anglais. So we're going to read Isaiah 58, verse 12. And your ancient ruins shall be rebuilt. You shall raise up the foundation of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight and the holy day of the Lord honorable, if you honor it, not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob, your father, for the mouth of the Lord has spoken. Amen. Ici, on parle, ici, on dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Here we talk about your ancient real shall be rebuilt. On parle ici d'un système qui est brisé. Talking about a system that is broken. Les ruines ici peuvent être des familles, Here can be families, peuvent être des couples, can be couples, peuvent être des enfants, peuvent être des jeunes brisés à cause de la société, de mauvais modèles. On dit ici, il y a le cri de Dieu de reconstruire quelque chose qui a été brisé. Here there is a cry of God to rebuild something that was broken. Il y a le désir de Dieu de relever quelque chose qui a été dévasté. Build something that was devastated. Est-ce que ce n'est pas l'image de la société américaine aujourd'hui? Où les familles n'ont plus leur place, ne comprennent plus le rôle qu'elles doivent vraiment jouer. Nous devons faire attention de ne pas succomber à la pression extérieure. Follow the pressure on the outside. Dans le cœur de Dieu, il y a la place de l'homme. Dans le cœur de Dieu, il y a la place de l'homme. In the heart of Le God, men. there is a place for men. Il y a la place de la femme. There is a place for women. Il y a un ordre que Dieu a mis en place. There is a place. Il y a la place de l'enfant, des enfants. There is a place for children. Les choses doivent se construire sous un certain angle. Things have to be built in a different angle. Ne pas respecter cet ordre-là, c'est se livrer soi-même à la destruction. It's like giving yourself destruction. Voilà pourquoi il est important de voir aujourd'hui le modèle de Dieu et non pas le modèle que la société veut nous imposer. Important to follow after the model of God and not the model of society. On va lire Hébreux chapitre 11, verset 8. Verse 8. On va lire Hébreux Hebrew 8. verset 8. Hébreux 11, verset 8, verset 10. Hebrew 11, verse 8. Hebrew 11, verse 8 says, by faith Abraham obeyed
when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Amen. Ici, on dit qu'Abraham attendait la cité qui avait pour fondation et architecte de Dieu. Here we're talking about how Abraham was waiting for to receive the foundation that was built by God. J'aimerais dire ici cet après-midi, I'd like to say this afternoon, Dieu est un architecte. Dieu est un bâtisseur. God is a builder. Dieu est un bâtisseur. God is a builder. Dieu bâtit des familles. God built families. Dieu bâtit des hommes. God built men. Dieu bâtit des femmes. Dieu bâtit des enfants. Built children. Dieu est un bâtisseur. Builder. Mais ici, on nous parle ici, on dit que Abraham cherchait la cité qui sera bâtie par Dieu lui-même. Here we are seeing in this verse that God was looking for a city that would be built by men. De la même manière que Abraham cherchait la cité bâtie par Dieu lui-même. The same way that Abraham was looking for a way to be built by God himself. De la même manière, nous devons chercher des familles bâties par Dieu lui-même. Built by God himself. Nous devons chercher un modèle de couple bâti par Dieu. For God or for built by God. Aujourd'hui, la société veut nous montrer une autre manière de vivre en couple. La valeur de l'homme et la femme aujourd'hui est définie par le porte-monnaie, par exemple. Is defined by the wallet. Aujourd'hui, combien de femmes cherchent des hommes que seulement s'ils ont beaucoup d'argent? People that are looking who have money. Donc, si on voit ici un mauvais modèle de famille, Full of families. combien d'hommes aujourd'hui ne sont attirés que par les attraits physiques d'une femme? How many men are only attracted by the physical aspect of a woman? À cause de la pression de la télévision et de la société. Voilà quand la Bible parle des faux prophètes. That's why the Bible is talking about false prophets. Quand on parle des faux prophètes, ce n'est pas juste les faux prophètes à l'église. False prophet is not just a false prophet in the church. C'est toute personne qui t'emmène dans une mauvaise vision de Dieu. Any person outside of the vision of God. Combien de séries télévisées vous donnent une mauvaise vision de Dieu? Outside of the vision of God. Vous donnent une mauvaise vision du mariage. Tu as été plus enseigné par les séries télévisées que par la parole de Dieu. Tu es enseigné par la culture dans laquelle tu vis. Parce que tes parents t'ont enseigné. Parce que ce que tes parents t'ont enseigné, n'est pas toujours égal à l'enseignement de la parole de Dieu. À ce moment, ils deviennent des faux prophètes. Les faux prophètes, c'est toute vision qui est contraire à la vision de Dieu. False prophets are any vision that are contrary to the vision. Et c'est ainsi que nous avons les vies dont l'architecte n'est pas Dieu. Vous connaissez tous la parabole du Seigneur Jésus, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc, n'est-ce pas? House built of cement and the house built on the rock. On dit que les deux maisons ont été construites. Both of those houses were built. La tempête est arrivée, mais l'une des maisons s'est effondrée. Strong. L'autre est restée debout. Everyone was standing. L'autre, la maison qui est restée debout, avait pour architecte Dieu. The house that was still standing had as an architect God. Et la maison qui s'est effondrée avait une fondation qui n'était pas Dieu. The houses that got destroyed had the foundation that was in God. Le problème de beaucoup de couples aujourd'hui, c'est que leur modèle architectural n'est pas divin. Things like
the way their house is built as a model is not God. Vous savez, quand on va dans une ville, on peut reconnaître le type d'architecture. That is the type of architecture. Je ne sais pas comment Atlanta a été construit, mais Paris, on parle d'une architecture haussmannienne. Haussmann, ouais, Haussmann. Ouais. Haussmann, c'était un architecte. Haussmann was an architect. Donc, c'est lui qui a construit Paris, une grosse partie de Paris. Built a part of Paris. Et quand on va dans Paris, on peut voir un peu la touche de Haussmann, en fait. When we go to Paris, you can see the picture of Haussmann. On voit que quand tu regardes certains immeubles, tu dis, ça c'est Haussmann. When you look at certain buildings, you can tell this is Haussmann. Et dans chaque ville, je crois qu'il y a un architecte dominant. Il y a des personnes qui ont influencé la manière dont la ville, la nation a été construite. Different architect and how he has influenced it. Quand on va, par exemple, en Allemagne, on voit un type d'architecture. En Allemagne, Germany. For where you can see the different architecture. Quand tu vas même dans le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne, on voit un type d'architecture. That is a different architecture. Le bâtiment reflète l'architecte qui l'a bâti. The architect that built it. C'est la même chose ici dans le mariage. Ton mariage doit reflète l'architecte de ton mariage. Marriage must reflect the architect of your marriage. Le fait d'être chrétien ne fait pas de Dieu l'architecte. The fact that you're a Christian doesn't make you architect. Parce que si tu n'as pas utilisé l'architecture de Dieu, si tu n'as pas utilisé le modèle de Dieu, ton mariage va subir les conséquences. Sera le résultat de l'architecte dont tu t'es inspiré. Plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas pour architecte Dieu dans nos mariages. God as an architect. Et c'est ce qui reflète la fragilité de nos familles, la fragilité de nos couples, la mauvaise éducation de nos enfants. Parce que Dieu n'est pas l'architecte. On nous dit ici qu'Abraham recherchait la cité construite par Dieu lui-même. Built by God himself. Il a fait du modèle de Dieu une recherche dans laquelle il s'est engagé. Le fait de partir à l'église ne veut pas dire que ton modèle, c'est l'architecture divine. That your model is the divine architect. Le fait de prier en langue ne veut pas dire que c'est Dieu qui est l'architecte de ta vie. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup d'instabilité dans le monde chrétien. Quelqu'un a chanté ceci un jour. Someone sung that song. Dieu n'échoue jamais. God never fails. Quand Dieu est l'architecte de ta famille, God is the architect of the le vent soufflera, wind. la tempête viendra, mais ta maison restera toujours debout. Parce que l'architecte que Dieu est ne se trompe pas dans les mesures de la construction. Les choses sont bien ajustées. Voilà pourquoi pendant ce week-end, nous avons besoin d'ouvrir nos yeux sur le modèle divin de famille. Model for Nous avons besoin de nous exposer à comment Dieu construit une famille. God built a family. Tu es un jeune homme, une jeune fille. If you are young man or young, Tu cherches à te marier. Quels sont les critères avec lesquels tu fonctionnes aujourd'hui? Comment le modèle divin est en train de t'orienter à l'heure actuelle? Dans la manière de trouver ton conjoint demain. you will tomorrow. Est-ce que tu es poussé par la pression familiale? Parce que dans ta famille, on te dit que ton âge est assez avancé déjà aujourd'hui.
Tu ne peux pas rester célibataire jusqu'à cet âge-là. Il faut que tu te maries rapidement. Je veux voir mes petits-enfants. Je veux voir comment tu as des enfants aujourd'hui. Et à cause de la pression sociale, tu te mets la pression de trouver quelqu'un. Tu regardes le CV de la personne d'abord. As-tu des diplômes? As-tu la capacité de payer des crédits? Quels sont tes moyens financiers? Et basé sur les critères sociaux, tu te maries. Je suis souvent surpris comment beaucoup de couples chrétiens, quand ils ont des problèmes, sont surpris souvent dans leur couple. Always surprised to see Christian couple. They are usually surprised when they experience some issues. Les problèmes ne sont pas une surprise. Problems are not issues. Les problèmes sont mathématiques. Problems are Quand certains éléments ne sont pas mis en place, certain elements are not good. c'est normal qu'il y ait une conséquence. It's normal that there is a consequence. Parce que l'architecture n'a pas été respectée. Vous savez, dans plusieurs endroits en Afrique, Many places in Africa, on a un problème d'architecture. Voilà pourquoi Dieu vraiment a fait grâce à l'Afrique some company with experience. de ne pas connaître beaucoup de tremblements de terre. Earthquake. Parce que s'il y avait des tremblements de terre dans beaucoup de pays en Afrique, They have earthquake. ce serait un massacre terrible. Parce que il y a beaucoup de constructions qui ne respectent aucun plan architectural. Building follow the rule of architecture. On prend un poteau, on met ici, et on met les poteaux là où il y a la place. Stick everywhere. Et le plus important, c'est qu'on ne puisse pas dormir dehors. Et la maison tient comme elle peut. Quand je vois les secours dans certains pays, les secousses dans certains pays, il y a des quartiers en Afrique qui sont complètement rasés. Des quartiers. Parce qu'il n'y a pas de construction solide. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des, comme au Japon par exemple, les bâtiments sont construits de manière avec des systèmes antisismiques. Donc, ils se préparent à ce que si un séisme arrive demain, le bâtiment va amortir le choc. J'aimerais dire ceci aujourd'hui. Il y a un système de construction de famille qui existe dans le cœur de Dieu. Et c'est ce système de famille qui doit venir s'installer dans notre esprit aujourd'hui. Dans le psaume 127, on dit si l'Éternel ne bâtit une maison, si l'Éternel n'est pas l'architecte de ta vie, ta maison a très peu de chances de réussir. Le problème des familles aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas l'architecte de nos familles. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de retrouver le modèle divin de famille. On a besoin de revenir dans ce qui est dans le cœur de Dieu exactement. On a besoin de trouver les paramètres avec lesquels Dieu fonctionne pour bâtir une famille convenablement. Il y a une manière qu'une famille doit fonctionner sur le cœur de Dieu. Nous allons essayer de terminer en lisant Genèse chapitre 1. Genèse 1, 26 à 28. Tu peux lire? 26, 28. And the Bible says, Genesis 1, verse 26, 28, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea,
and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Amen. Amen. Ok, ici, la chose que j'aimerais dire ici, The thing I want to say right now, again, une famille existe pour un but. family exists for a goal, a Une, purpose. une famille n'est pas le résultat d'une pression sociale. Family is not a result of social pressure. Quand Dieu appelle un homme et une femme ensemble, All the women and the men together. la raison pour laquelle il vous associe, He said it's putting you together. la raison pour laquelle il t'associe à quelqu'un d'autre, Not that he had put you with someone else, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. with something to do. Ici, nous voyons le modèle d'Adam et Ève. Here we see the model of Adam and Eve. On dit ici, Dieu les bénit et leur dit. We see that God bless them and say, Ici, il y a une raison prophétique que Dieu donne ici. God is giving us a prophetic orientation. Ça veut dire ici qu'une famille doit être capable d'entendre Dieu pour elle-même. Family has to be able to hear God for themselves. Parce qu'une famille est une entité à part. On dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. In order to live with another woman Et ça veut une seule chair, c'est ça? of flesh. Et ça veut dire ici que ça veut dire It means qu'ils ne s'appartiennent, en fait, ils ne sont pas dissociés. they are not associated Ils deviennent une seule personne. with one person. Ils poursuivent un seul objectif. And they push one objective. Une famille commence par l'objectif que nous poursuivons. It's one objective that we follow. Si dans la famille, on ne poursuit pas un objectif, cette famille n'existe pas. If we are not following an objective, the family doesn't exist. Beaucoup de couples sont plus des colocataires que des familles. It's more than families. Colocataire veut dire que si nous sommes dans la même maison, chacun poursuit un but différent. It means that we're in the same house, but each of us is following his own thing. Mais la famille ici parle d'une fusion ici. On parle ici de ne plus appartenir l'un et l'autre. Voilà pourquoi une famille doit être capable d'entendre Dieu la concernant elle-même. Comme je le disais hier, il faut sortir de l'individualisme. Il y a trop de femmes qui cherchent de plus leur carrière personnelle. Il y a trop d'hommes qui cherchent à s'épanouir eux-mêmes. On écoute plusieurs coachs à la télévision et sur Internet surtout, qui, sur Internet aussi, qui nous poussent à nous dire comment s'épanouir, comment vivre ceci, comment vivre cela. Et nous venons dans nos maisons avec cette pression de dire j'ai le droit d'être heureux en faisant ceci et cela. Et quand ton mari ou ta femme ne donne pas ce que toi tu as vu sur Internet, tu commences à être malheureux à l'intérieur de toi. Tu as l'impression que tu n'es pas aimé. Tu as l'impression que tu n'es pas apprécié. Parce que normalement, si tu étais aimé, alors la personne ferait comme c'est dit sur Internet. Alors elle s'alignerait aux critères des réseaux sociaux. Et là, ça montre ici une chose. Beaucoup de familles ont perdu la capacité d'entendre Dieu pour leur maison. En tant que famille, vous devez restaurer l'écoute de Dieu dans votre maison. Je ne parle pas simplement de prier ensemble.
Je parle de recevoir une instruction divine qui est le moteur de votre famille. Adam et Ève, le jour de leur mariage, ils sont venus devant Dieu. Pendant la bénédiction nuptiale, une parole prophétique de Dieu est sortie pour leur dire comment ils devaient se comporter, pour leur dire comment ils devaient être orientés. Cette parole prophétique a été le moteur de leur famille. Ils ont commencé à comprendre comment ils devaient fonctionner ensemble. Tu ne peux pas bâtir ta famille sans l'écoute de la voix de Dieu. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, c'est que tu écoutes la voix de quelqu'un d'autre. Quelle est la voix prophétique qui a défini ton couple? Quand tu te regardes toi-même, qu'est-ce qui t'oriente? Qu'est-ce qui bâtit ta famille à l'heure actuelle? Quels sont les conseils que tu écoutes? Quelles sont les pensées qui remplissent ton esprit? Tu veux te marier? Quelle est la motivation qui remplit ton cœur? Est-ce que la voix de Dieu s'est fait entendre dans ton cœur? La voix de Dieu a été le moteur d'Adam et Ève. Et une architecture est sortie de là. La voix de Dieu démontre l'architecture. Il y a trop de personnes qui disent entendre Dieu. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Mais quand tu vois leur vie ne reflète pas une architecture divine. Il y a un problème avec l'écoute de la voix de Dieu à ce moment-là. Quand tu as entendu la voix de Dieu, une architecture descend dans ton esprit. Quelque chose se met en place en toi. Et normalement, tu ne peux pas sortir des sentiers que Dieu a mis en place pour toi. Voilà pourquoi ce soir, ma prière, c'est que tes oreilles prophétiques s'ouvrent maintenant. Que ton cœur ressente la voix de Dieu. Que tu sois rendu capable d'entendre Dieu pour ta maison. Je ne te parle pas ici de devenir prophète forcément. Mais nous sommes tous des prophètes dans nos familles. Ce n'est pas moi qui va entendre Dieu pour ta maison. Ce n'est pas Coréta qui va entendre Dieu pour ta maison. Ce n'est pas le plus grand pasteur de Atlanta qui va entendre Dieu pour ta maison. Dieu t'a créé et t'a doté avec la capacité de l'entendre pour ta maison. Voilà pourquoi tu dois venir vers lui avec l'intention de recevoir une nouvelle architecture. On nous dit que Abraham cherchait la cité bâtie par Dieu. Tu dois chercher la famille bâtie par Dieu. Tu dois chercher le modèle divin de famille. Tu dois chercher le modèle d'homme, de femme que tu dois être. Que ce modèle s'installe dans ton esprit. Quand tu recevras ce modèle, tu commenceras à agir en fonction de cela. Tu commenceras à poser des actes en fonction de ce modèle. Les activités de ton couple seront déterminées par le modèle divin que vous recevrez. Il y a beaucoup de familles qui veulent acheter une maison. Parce que tout le monde achète une maison. Beaucoup de familles veulent acheter une voiture. Parce que tout le monde achète une voiture.
Beaucoup de familles veulent avoir des enfants. Parce que tout le monde à côté d'eux a des enfants. Ça montre ici qu'il n'y a pas une voix qui t'oriente. Tu es juste influencé par ton entourage. Tu fais les choses au rythme des autres. Ce sont tes collègues qui te poussent à agir. Ce sont les membres de ta famille qui te poussent à agir. Mais toi-même, il n'y a aucune voix que tu entends dans ton esprit qui te donne un timing dans lequel tu dois agir et fonctionner. Ce soir, tu dois recevoir un modèle qui va venir dans l'esprit. Un modèle qui va s'installer, qui vient de Dieu. J'aimerais dire ceci. La parole prophétique est libérée ce soir pour que tu puisses recevoir quelque chose de différent qui va te distinguer. Et ainsi, tu sauras comment bâtir ta maison. Vous savez, dans une maison, l'homme et la femme sont différents. Ne succombons pas à la pression de la société. Chacun a un rôle particulier à jouer. Quand un homme ne se tient pas dans sa position d'homme, il brise la couverture de la maison. Il expose sa famille. Et un désordre prend place même chez les enfants. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas aux enfants. Mais quand ils ne sont pas protégés, les choses de l'extérieur vont les atteindre. Parce que l'homme dans la maison ne se tient pas à son poste. Il n'est pas à la position dans laquelle Dieu le voulait. Bien que ce soit à Ève qui ait mangé le fruit en premier, mais Adam était le coupable. Parce que Adam n'était pas à la position qu'il devait atteindre. Pour protéger Ève de l'influence extérieure. Voilà pourquoi en tant qu'un homme, tu dois connaître ta position d'homme. L'homme, ce n'est pas juste ramener l'argent à la maison. L'homme, c'est avoir une influence spirituelle. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont désintéressés par la spiritualité. C'est comme si ce sont les femmes qui doivent aller prier. Les femmes doivent chercher Dieu pendant que les hommes sont en train de s'amuser. Voilà le premier déséquilibre qui commence dans la société aujourd'hui. Très peu d'hommes beaucoup d'hommes ont quitté leur position de prêtre à la maison. L'homme est le prêtre de la maison. Être chef, il y a des prérequis. Il y a, comment on appelle ça, des prérequis? Il y a ce qu'on dit, prérequis. Il y a des choses qui sont demandées. Men have some requirements and they have things that are required of them. Tu ne peux pas être un véritable chef si tu ne réponds pas toi-même d'abord à des critères. You are not answering to right. Beaucoup d'hommes veulent juste taper sur la table. C'est moi l'homme ici. Tu ne peux pas taper sur la table si d'abord en esprit, tu ne te positionnes pas d'une certaine manière. Tu dois être le sacrificateur qui part dans la présence de Dieu au nom de toute ta famille. Beaucoup d'hommes ont laissé leur position de sacrificateur et livré ainsi leur maison à toutes sortes de ténèbres. Et ça, c'est le premier point de départ de l'instabilité de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi, en tant qu'un homme, tu dois te lever aujourd'hui.
Pour occuper une position spirituelle d'abord. Beaucoup de jeunes, quand ils viennent me voir pour le mariage, beaucoup de personnes viennent toujours, je sais que dans la société aujourd'hui, on veut toujours que oui, est-ce que l'homme travaille? Bien que ce soit important, bien sûr. Mais en fait, ça montre que nous avons mis le critère matériel comme étant le critère le plus important. Je souhaiterais que quand tu veux te marier demain, que tu mettes le critère spirituel en premier. Est-ce que l'homme avec lequel tu veux te marier est un véritable sacrificateur qui porte toute la famille et l'emmène dans la présence de Dieu? Se sacrifie lui-même le premier pour permettre à la gloire de Dieu de descendre dans sa maison. L'homme a une véritable place dans une maison. L'homme doit jouer son véritable rôle afin de permettre à l'équilibre de venir dans la famille. On va lire Genèse chapitre 2, verset 19. On peut lire en anglais. À partir de 18 plutôt, à partir de 18. Genèse 2, à partir de 18 à 20. Genesis 2, starting from verse 19, says, Now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was his name. The man gave names to all livestock to the birds of the heavens, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up his place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, This is the life in the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, the man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Amen. Amen. Ce texte est assez important. This text is very important. Je vais essayer d'expliquer un petit peu avant que nous puissions prier. I want to explain a little bit before we start. Le verset 18 dit ceci. Verse 18 says, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. It's not good for a man to be alone. Je lui ferai une aide semblable. A help that is like him. Ici, il y a une combinaison entre le mandat de l'homme et le mandat de la femme. Here there is a combination between the model of man and woman. Ça veut dire que dans une maison, It means that in a home, l'homme doit porter une vision. man has to carry a vision. J'encourage toutes les sœurs ici. Page all the sisters here. Mettez-vous avec des hommes qui ont des visions. Put yourself with men that has a vision. Ton mari doit avoir une vision. Your husband has to have a vision. Ton futur mari doit avoir une vision. Future husband needs to have a vision. Il doit savoir là où il va. He needs to know where he's going. Il doit avoir une orientation. He needs to have an orientation. Une voix prophétique doit le conduire. God has to lead him. Et toi, en tant que femme, And you as a woman, ton identité your identity dépend de la vision de ton mari. on the vision of your husband. Voilà pourquoi la femme ne doit pas prendre le dessus sur son mari, mais doit l'aider à accomplir et comprendre le mandat que Dieu a déposé en lui. Doit l'aider à saisir les paramètres qui existent à l'intérieur de lui. Peut-être que certaines choses ne sont pas claires dans son esprit. Ton rôle n'est pas de prendre sa place. Ton rôle est de l'aider à sortir le potentiel qui est en lui.
we bring out this good potential. de manière que tous les deux ensemble, vous puissiez réaliser un projet commun. J'aimerais dire qu'il n'y a qu'un seul projet entre l'homme et la femme. One project. On dit que l'homme quittera son père et sa mère. Je crois que quand ce verset a été écrit, I believe when this verse was written, quand ce verset a été écrit, when this verse was written, je crois que Dieu pensait à une famille africaine. I think God was thinking about an African family. Dieu s'est dit non, pendant qu'il était en train d'écrire, il a voulu sauter la partie. God wanted to speak something. Au début, il pensait aux Chinois, je dis bon, eux, ils comprendront. God thought about Chinese and he said they would understand. Après, il a compris que non, après, il dit ah, mais les Africains, en fait. He said, oh, we're friends. Parce qu'en Afrique, Because in Africa, quand tu épouses une femme, when you marry a woman, quand une femme épouse son mari, c'est pas un mariage entre deux personnes. C'est un mariage entre deux clans. you took Personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, bon, c'est mon point de vue. Moi, je suis contre. Me, I'm against it. Moi, quand je me suis marié, quelqu'un veut me dire notre femme. I married someone came and said, our J'ai dit, wives, ça, c'est pas votre femme. C'est ma femme à moi. my wife. C'est ma femme. Je suis le seul qui parle avec elle, qui donne les orientations. Elle n'est pas à la disposition de toute la maison ici. Ni mon père, ni ma mère, personne n'a le droit de lui donner les ordres. My father, Elle n'est pas leur boniche. not their name. Parce que nous quittons nos parents pour devenir une seule personne. Someone said, Trop de familles sont mariées à des villages entiers. so married to a lot of villages. Comment tu veux que te mariant avec un village entier réussir ton mariage? À un moment donné, il faut briser le cordon ombilical. Il faut sortir des réalités culturelles. Dieu n'est pas africain. Et la Bible n'a pas été écrite pour conforter les Africains dans leur culture. Pour que les réalités familiales se retrouvent dans les maisons. Pour que les réalités familiales se retrouvent dans les maisons. Pour que la belle-mère vienne changer les rideaux. Qu'elle dise comment les enfants doivent manger. Comment, à quelle heure ils doivent se lever, à quelle heure ils doivent dormir. Une fois qu'un homme et une femme se retrouvent ensemble, la voix de Dieu s'adresse à eux. Et non pas à leurs parents pour eux. À un moment donné, il faut que les Africains comprennent et grandissent. Arrêtez d'amener la voix de vos parents dans vos couples. C'est le moteur, c'est la semence du malin qui brisera vos familles. Même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont des pasteurs, des hommes de Dieu, moi-même en tant que parent, je dois éduquer mes enfants jusqu'au mariage. Une fois qu'ils se marient, ils deviennent responsables de leur couple. Je peux donner des conseils en tant qu'un homme de Dieu. Je peux donner des conseils en tant qu'un homme de Dieu. Mais je n'ai pas à venir manipuler leur famille et leur maison. Il faut sortir des mauvais modèles de famille. Il faut sortir des mauvais modèles de société. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère. Tu ne peux pas bâtir le modèle de Dieu avec le modèle familial mélangé. Tu peux pas bâtir le modèle de Dieu et le modèle américain mélangé. Nous devons sortir de nos cultures pour toucher à la culture du royaume de Dieu. J'aimerais dire que le mariage répond à la culture du royaume de Dieu. Il y a un modèle qui est attaché au royaume de Dieu. C'est ce modèle que nous devons suivre. C'est ce modèle que nous devons obéir.
Pas être manipulé par l'extérieur. Parce que c'est la voix de Dieu qui doit nous orienter. voice of God and His Voilà pourquoi chaque famille doit développer la capacité d'entendre Dieu. every family needs to listen and have the capacity to hear the voice of L'homme et la femme ensemble, the woman together. même quand vous venez à l'église, Even though the le pasteur ne devient pas votre marionnettiste. pastor doesn't become the one that guides you only. C'est pas celui qui va vous orienter dans tout ce que vous devez faire. Il vous donne les clés pour réussir dans le mariage. Il vous enseigne sur les voies du Seigneur. Mais c'est vous qui avez la responsabilité de bâtir vos familles. C'est vous qui avez la responsabilité de vous structurer convenablement. Voilà le modèle de la famille de Dieu. J'aimerais dire qu'il y a un modèle selon Dieu. Il y a un modèle selon Dieu avec lequel nous n'échouerons pas. Nous devons sortir des mauvais modèles de société. Nous devons laisser l'architecture divine prendre forme dans nos maisons. Ne faisons pas de Dieu un pompier quand les problèmes arrivent. J'aimerais dire ceci aussi. Les problèmes ne sont pas obligés d'arriver. Moi, je ne crois pas en cela. C'est comme on dit toujours pour les jeunes, la crise d'adolescence. Vous savez que ce n'est pas biblique. Vous savez que ce n'est pas dans la Bible, n'est-ce pas? Ce n'est pas obligatoire. Vous avez vu Jésus en crise d'adolescence? À l'époque où Jésus mettait les pantalons qui étaient jusqu'ici. Quand il montrait son nombril à tout le monde. Son nombril à tout le monde. J'espère que vous connaissez le verset biblique. Hein, vous connaissez? Quand Jésus est en crise d'adolescence. Quand il claquait la porte à Marie. Je monte dans ma chambre. Vous connaissez le verset biblique? Hein? Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train de modéliser aujourd'hui. Nous en prenons cela comme si c'était une norme. C'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est la pression de la société qui est ainsi. Qui veut nous emmener à vivre ces genre de choses. Mais nous devons dire stop, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre nous. Nous devons bâtir nos maisons de manière solide, de manière à ce que les modèles de la société ne se retrouvent pas parmi nous. Nos familles ne sont pas obligées d'être secouées. Parce qu'une fois qu'elles se construisent convenablement, elles tiendront pour l'éternité. Dans la Bible, on parle de deux types de villes. Babylone, Jérusalem. Deux modèles différents. Il y a un modèle qui est inspiré par les ténèbres. Il y a un modèle qui est inspiré par Dieu lui-même. Cet après-midi, mon cri aujourd'hui. Quel est le modèle de famille dans lequel tu t'orientes en ce moment? Qu'est-ce qui résonne dans ton cœur maintenant? Et même si tu as mal commencé, même si le modèle avec lequel tu fonctionnes est un modèle qui n'avait pas pour architecte Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une décision de ton cœur aujourd'hui de revenir à un modèle divin? Laissez la main de Dieu se poser dans ta maison. N'attends pas que les circonstances te conduisent positivement. Mais laisse un modèle s'installer en toi qui va garantir un succès. Nous allons prier un instant. J'aimerais prier ce soir pour les familles.
J'aimerais prier pour ta famille. We'll pray for your family. J'aimerais prier pour que la parole qui a été libérée aujourd'hui, We'll pray that the word that is open to que cette parole prenne place dans ta maison. this, Que cette réunion ne soit pas juste une rencontre supplémentaire. that this reunion is not just another reunion. Je suis sûr que tu as entendu beaucoup d'enseignements sur les familles. You have heard a lot of teaching about family. Mais ce soir peut devenir un point de départ pour toi. Un commencement d'une famille nouvelle. Tu n'es pas marié peut-être. You're not married. Alors tu as la possibilité de fixer ton esprit dans la bonne direction. You have the opportunity to fix something in the good direction. Tu as la possibilité de bâtir ta maison de manière convenable You have the opportunity to build your home in a good way. et ne pas commettre les erreurs qu'on a pu commettre hier. Not make the same mistake. Tu peux t'engager sur un chemin nouveau Walk in a new way. et laisser Dieu être l'architecte de ta vie. Let God be the architect. Nous allons nous lever un instant, s'il vous plaît. We're going to stand for a moment. J'aimerais que tu puisses prier pendant un moment. Let's pray together for a Que dans ton moment. cœur, qu'il y ait un désir, une soif, That in your heart that you qu'une soif desire s'installe en toi, une soif s'installe en toi. Un cri à l'intérieur de toi. Seigneur, je veux une famille forte. Je veux une famille forte. Je ne veux pas seulement l'onction. Je ne veux pas seulement les miracles, les guérisons. Mais je veux que ma famille soit visitée par Dieu. Que ma maison soit bâtie par Dieu lui-même. Que le Seigneur soit le fondement et l'architecte de ma famille. Je veux que tu puisses prier un instant avec moi. Dans le nom de Jésus. Prions ensemble un instant. Prions ensemble. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci, merci oh Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Merci pour les familles que tu bâtis. Pour les familles que tu construis. Merci parce que tu fais des choses nouvelles, Père. Tu fais des choses nouvelles, Père. Tu bâtis les familles. Tu bâtis les familles. Tu bâtis les familles. Ici à Atlanta, dans le nom de Jésus. Tu relèves les maisons, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais prier un instant. Je peux baisser un petit peu. Quand je fais des réunions de famille comme ça, bienvenue encore. J'aime prier pour les familles. Vous qui êtes venus en famille, If you came as a family, j'aimerais que vous puissiez vous approcher devant, que je puisse prier pour vous.